Voilà, mes amis, on va reprendre un Mahamar du Rabbi, Parshat Vayigash. Et bien sûr, on va expliquer, je vais lire, je vais expliquer. Vayigash Elav Yehuda. Yehuda, qui représente la royauté, qui représente la Malchut. On parle bien sûr de la Malchut de Dieu qui doit se dévoiler dans ce monde. On ne parle bien sûr pas des dirigeants qui ne vivent que pour l'orgueil et pour l'argent. On parle du dévoilement de Dieu dans ce monde, dans le monde d'en bas. Yehuda s'est approché de Yosef. Ubehaftara de Parshat Vayigash Nehemar Kar lecha etz echad uktuv alav Yehuda velakar etz echad vektuv alav liyosef vekirev otam echad el echad le etz echad. J'explique. Vous savez que dans chaque paracha, après on lit un morceau des prophètes ou du roi David ou d'autres choses, ce qu'on appelle le Tanakh. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la partie qu'on lit après avoir lu la Torah, c'est marqué qu'on prendra deux morceaux de bois sur lequel il est marqué, sur l'un il est marqué Yehuda, sur l'autre il est marqué Yosef. On rapprochera ces deux morceaux et ils deviendront unis. Ils deviendront un seul morceau de bois. Ces deux morceaux de bois vont s'unir et devenir un seul morceau de bois. Et il y aura une unité totale entre Yosef et Yehuda. Alors, il y a bien sûr une question ici que le rabbi va demander, c'est si au départ dans la Torah, c'est Yehuda qui va vers Yosef, ce qui veut dire que d'une certaine manière, Yosef, comme on va le voir, est au-dessus de Yehuda. Comment se fait-il que dans la Haftara, bien qu'en vérité la Haftara parle de la délivrance finale, où il y aura une unité totale entre le monde d'en haut qui est représenté par Yosef, comme on va expliquer, et le monde d'en bas qui est représenté par Yehuda, puisque encore une fois la royauté de Dieu doit se dévoiler dans le monde matériel, donc dans le monde d'en bas. On va continuer. ולכאורה השייכות דהפטרה להפרשה היא בזה שהתוכן דשניהם הוא חיבור יהודה ויוסף. Donc dans la Haftara, on dit que Yosef et Yehuda auront le même niveau, puisqu'ils deviendront un seul morceau de bois. Donc une unité totale. Alors pourquoi dans la paracha, on nous montre que Yosef est au-dessus de Yehuda? Aval בפרטיות, בהגשת יהודה ליוסף, מודגש שיוסף הוא נעלה יותר מיהודה. Par contre, dans la Torah, où on voit que Yehuda s'approche de Yosef, Yosef est au-dessus de Yehuda. On va expliquer. ועד שיוסף היה מלך על כל אחיו, au point que Yosef était d'une certaine manière le dirigeant de tous ses frères. כולל Yehuda, y compris Yehuda. Et pourtant, dans la Haftara, on dit que Avdi David Melech Alehem. On dira que c'est David, c'est-à-dire en vérité le Mashiach, qui est un descendant de David. On l'appelle Ben David parce qu'il représente David. C'est lui qui sera au-dessus de tout le monde. Ve Yehuda ou Malchut. Yehuda représente la Malchut. Je vais tout expliquer. Velachen Arshav Yosef ou Lemala me Yehuda, mais dans la Torah, Yosef est au-dessus de Yehuda parce que Yosef représente d'une certaine manière le Yesod et la Malchut est en dessous le Yesod. Je vais expliquer. Alors, c'est une notion que j'ai déjà expliquée, mais bon, dans le texte du Rabbi, on voit quelque chose d'extraordinaire. On sait que Yosef était un homme d'une pureté sexuelle inimaginable. Quand la femme de Poutifar a tout fait pour essayer de le faire tomber, il n'est pas tombé. Et comme le dit le Midrash, quand Yosef est devenu d'une certaine manière le dirigeant de l'Égypte, c'était en vérité pas Pharaon qui était le dirigeant de l'Égypte, mais Pharaon lui a donné une place inimaginable
c'est marqué dans le Midrash que toutes les jeunes filles sortaient derrière lui et lui jetaient de l'argent pour lui dire « viens vers moi, et il n'est jamais tombé. Yosef représente le Yesod. Le Yesod, c'est quoi? C'est, au niveau de la traduction en français, c'est les fondations, c'est ce qui tient le monde. C'est ce qui tient le monde. Et nos maîtres nous disent, qu'est-ce qui tient le monde? C'est justement la pureté sexuelle. Quand un homme ne tombe pas et qu'il reste avec son épouse et qu'il ne tombe pas, d'une certaine manière, il maintient le monde. Heureusement qu'il y a une très 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 petite minorité d'hommes qui ne tombent pas dans la débauche, mais malgré tout, ce sont ces hommes-là qui tiennent le monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que dans chaque génération, il y a 36 justes cachés. On ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Et tout leur travail est justement d'être propres sur le plan sexuel. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent le monde. C'est pour ça que le Yesod s'appelle les fondations du monde, pour nous dire que grâce à ces fondations, comme les fondations d'une maison, tant que les fondations restent solides, la maison ne s'écroule pas. Et si les fondations s'écroulent, la maison s'écroule aussi. Exactement de la même manière, tant qu'il y a dans ce monde une minorité d'hommes et de femmes aussi qui ne tombent pas dans la débauche, d'une certaine manière, ils maintiennent ce monde. C'est la raison pour laquelle Israël, avec toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur la tête, ne parlons pas du dernier exil, avec les croisades, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, et malgré tout, Israël n'a pas disparu. N'oublions pas que 3 ans après la Shoah, Israël revient sur sa terre. Et pourquoi Israël n'a jamais disparu? Parce qu'il est, d'une certaine manière, maintenu par une minorité d'hommes qui ne tombent pas dans la débauche et qui maintiennent Israël. Et comme le disent nos maîtres dans le Talmud, la faute la plus grave qui puisse exister sur terre, c'est justement la débauche. Comme je l'ai déjà expliqué, nos maîtres disent que ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. Et nos maîtres expliquent c'est quoi le monde du mensonge. Ça veut dire qu'un homme fait croire à sa femme ou une femme fait croire à son mari qu'ils sont bien ensemble et que ni l'un ni l'autre ne trompe son mari ou ne trompe sa femme. Mais en vérité, derrière son dos, il fait des choses absolument inimaginables. Et il fait croire à sa femme qu'il l'aime, etc. Et donc c'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce monde s'appelle le monde du mensonge, parce qu'un homme qui dit à sa femme « je t'aime, mon amour, ma vie », etc., mais derrière son dos, il la trompe, ou une femme qui trompe son mari, c'est ça ce que nos maîtres nous disent, que ce monde s'appelle Alma des Shikra. Pourquoi? Parce que 99% de la population mondiale dans le monde entier, en vérité, ne sont pas sérieux et tombent dans la débauche. Il n'y a, disent nos maîtres, encore une fois, que 36 justes en Israël qui, eux, ne tombent pas dans la débauche de génération en génération, et c'est eux qui sont les fondations d'Israël, et c'est la raison pour laquelle Israël n'est jamais tombé, n'a jamais disparu, bien que il y a énormément d'Israéliens et de Juifs qui trompent leurs femmes ou des femmes qui trompent leurs maris, mais ils sont maintenus par les fondations qui sont les 36 justes. Alors, je reviens sur ce que dit le Rabbi. Le Rabbi nous explique que le Yesod est au-dessus de la Malchut. D'ailleurs, quand on voit les Sphirot, ça vient du haut jusqu'au bas, Keter, Chochma, Bina, etc. Et le Yesod est juste au-dessus de la Malchut. Et pourquoi le Yesod est au-dessus de la Malchut? Parce que tout le travail du Yesod, c'est de purifier justement ceux qui vont tout faire pour dévoiler la Malchut de Dieu dans ce monde. Et la purification est au niveau, bien sûr, au niveau sexuel. Parce que si l'homme tombe dans la débauche, il n'y a absolument aucune possibilité pour qu'il dévoile Dieu dans ce monde, parce que justement, Dieu représente d'une certaine manière la propreté, la pureté, l'authenticité,
Et si un homme tombe dans le mensonge, c'est-à-dire qu'il fait croire à sa femme qu'il l'aime, et en vérité il la trompe derrière son dos, encore une fois, c'est la raison pour laquelle nos maîtres appellent ce monde le monde du mensonge. Et ils font allusion justement à la débauche. Et donc, la reine Arshav, Yosef, ou les Malame Yehuda, Yosef est au-dessus de Yehuda parce que Yosef justement envoie des énergies positives à la véritable Malchut. On peut parler de la Malchut de David, on peut parler de la Malchut du Mashiach, on peut parler de la Malchut du roi Hiskiyahu, qui étaient des gens extrêmement propres, qui beseder à ishtalshelut, zaou le malame à Malchut, parce que, encore une fois, le Yesod est au-dessus, d'une certaine manière, de la maison. Alors, comment c'est possible? Quand on achète une maison, on ne descend pas dans le sol pour voir le Yesod, c'est-à-dire pour voir les fondations. Comment se fait-il que le Rabbi dit que le Yesod, qui sont les fondations de la maison, qui sont les fondations du monde, sont au-dessus de la maison, sont au-dessus du monde? La raison est très très simple. Si la maison n'a pas de fondation, elle s'écroule complètement. Si Israël n'avait pas des fondations pures, Israël aurait disparu depuis longtemps. Donc même si les fondations sont cachées et sont en dessous de la maison, elles sont au-dessus de la maison en ce sens que Israël ne pourrait pas tenir s'il n'y avait pas une minorité d'hommes dans ce monde qui sont purs, et la maison ne pourrait pas tenir si les fondations n'existaient pas. Donc en ce sens, les fondations sont au-dessus de la maison parce que sans les fondations, la maison s'écroule. Sans les fondations, Israël s'écroule complètement. Veza ou mashpia la malchut, le Yesod envoie des énergies positives à la malchut. C'est pour ça qu'il est dit Vayigash elav Yehuda. Yehuda s'est approché de Yosef, parce que justement, n'oublions pas que Yehuda avait fauté, parce que quand il a vendu Yosef, une chose extrêmement grave, il s'est marié après avec une Cananéenne, et puis après il a été avec sa belle-fille, qu'il pensait être une prostituée. Yehuda a fait des choses catastrophiques, comme tous les dirigeants de ce monde aujourd'hui. Il n'y a pas un dirigeant qui est propre. Et donc, tous les dirigeants de ce monde sont effectivement de véritables débauchés. Il n'y en a pas un qui ne l'est pas. Et donc, Yehuda aussi, d'une certaine manière, est tombé pour bien nous faire comprendre que, d'une certaine manière, un dirigeant tombe dans la débauche. Et c'est la raison pour laquelle Yehuda s'est approché de Yosef, comme pour lui dire « Yosef, sauve-moi, envoie-moi des énergies positives qui vont me nettoyer de toutes les fautes que j'ai pu faire dans ma vie. Et ces énergies positives, qui sont d'une certaine manière les fondations, vont me faire tenir et vont faire de moi un homme propre qui ne tombera plus jamais. » Comme on le sait, David n'est jamais tombé, le Mashiach, n'en parlons pas, ne tombera jamais. David avait 18 femmes, le Mashiach n'en aura qu'une, parce que comme on le sait, la polygamie a été complètement enlevée d'Israël et elle ne reviendra jamais. Le Mashiach n'aura qu'une femme, et comme je l'ai souvent expliqué, de toute façon le Mashiach c'est la réincarnation de Adam, et sa femme c'est la réincarnation de Ève, qui viennent pour réparer la faute qu'ils ont commise au début de l'histoire, et pour pouvoir purifier le monde, et pour pouvoir justement faire de ce monde un monde pur, un monde propre, où il n'y aura plus de débauche, plus d'idolâtrie, plus de corruption, etc. Et donc, Vayigash elav Yehuda veyomer bi Adoni. Yehuda appelle Yosef mon maître. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Yehuda savait combien de fois il était tombé, et il voulait maintenant se relever, faire une véritable teshuva, revenir véritablement vers Dieu. Et il comprend que Yosef est la pureté sexuelle, et il dit à Yosef, sauve-moi, tu es mon maître, sauve-moi. Des pirouj biadoni ou chez Yehuda yumshar ashefa mi Yosef atzadik. Voilà, ça veut dire, comme je l'ai expliqué, mais c'est le rabbi qui le dit, c'est pas moi, Yehuda voulait prendre des énergies positives de Yosef afin de ne plus jamais tomber dans la débauche. Ou les atid lavo, mais dans le monde à venir, c'est-à-dire
Après la délivrance finale, chez Az Yitgale Shoresh HaMalchut, la racine de la Malchut se dévoilera. Or, c'est quoi la racine de la Malchut? C'est le Keter, c'est la couronne. Et donc, en vérité, aujourd'hui, dans ce monde, bien évidemment, il n'y a pas de couronne chez les dirigeants. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les dirigeants ne cherchent que l'argent, le pouvoir et la débauche. Mais en vérité, quand le Mashiach dévoilera la Malchut de Dieu dans ce monde, à ce moment-là, la Malchut se connectera au Keter. Comme je l'ai souvent expliqué, nos maîtres nous disent que l'épouse est la couronne de son mari, elle fait de lui un roi, et grâce à cette couronne. Et donc, le Shoresh, on pourrait dire la source de la Malchut, c'est l'attribut divin qui est le plus haut, qui est le Keter. Aujourd'hui, on ne le voit absolument pas, puisqu'aujourd'hui, on est dirigé par des dirigeants qui sont complètement laïcs, etc., etc. Surtout en Israël, on n'a pas eu un seul dirigeant religieux. Tous les dirigeants sont laïcs, ils ne font pas Shabbat, ils n'accomplissent pas les mitzvot, ils n'étudient pas la Torah, etc. On est vraiment dans un monde en Israël, dans un monde catastrophique. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'il y aura eu la délivrance finale, à ce moment-là, la Malchut, qui est la sphira la plus basse, se connectera à la sphira la plus haute, qui est le Keter. Et c'est pour ça qu'au moment de la délivrance, on dira Keter Malchut. La source sera le Keter et le dévoilement de Dieu dans ce monde sera la Malchut. Shehu le Mala Mishoresh Za. À ce moment-là, la Malchut sera plus haute que le Yesod. Pour l'instant, la Malchut est en dessous du Yesod, c'est-à-dire c'est le Yesod qui envoie des énergies positives à la Malchut pour ne pas qu'elle tombe dans la débauche. Mais une fois que la Malchut se connectera au Keter, la plus haute sphira, la Malchut sera tout en haut, et à ce moment-là, ça sera la Malchut du Mashiach, et surtout la Malchut de Dieu qui se dévoilera dans ce monde. La reine Azie Avdi Meler Alehem. Et c'est pour ça qu'on dit que le roi David, qui correspond au Mashiach, puisque le roi David se réincarne dans le Mashiach, sera tout en haut des sphirotes. Aval mise shegam apasuk ve'avdi melech alehem ou beitpatrut de parashat Veigash. Mais comme le dit le Rabbi, c'est seulement dans la Haftara, c'est-à-dire dans la partie des prophètes, que l'on dit que le roi David sera au-dessus de toutes les sphirotes. Mais dans la Torah elle-même, c'est tout le contraire. Vaigash elav Yehuda, c'est Yehuda qui est venu près de Yosef pour lui demander de l'aider à sortir de toutes les catastrophes dans lesquelles il était tombé. Alors, je voudrais faire un petit résumé de ce premier passage que l'on a lu. On continuera cette paracha qui est une paracha extraordinaire. Et, enfin, cette paracha, je veux dire ce texte qui est un texte extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle le Rabbi la couronne d'Israël, parce qu'il est véritablement la couronne d'Israël. Et quoi qu'il en soit, essayons maintenant de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a de nombreuses fautes dans ce monde. Il y a l'idolâtrie. Ce que j'appelle moi l'idolâtrie, c'est le culte de la matière, c'est-à-dire les laïcs, l'argent, les femmes, la corruption, etc., etc. C'est de l'idolâtrie. Nos maîtres nous disent que la plus grande idolâtrie qu'il y a dans ce monde, c'est le culte de la matière. Ça veut dire des gens qui sont complètement déconnectés de Dieu et qui ne servent que la matière pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, l'idolâtrie, c'est le culte de soi, en vérité. Le culte de soi, c'est-à-dire en vérité, je me prosterne devant une statue, mais en vérité, pour pouvoir faire monter mon orgueil, pour pouvoir faire monter mon pouvoir, etc., etc. Et ça, c'est la véritable idolâtrie. La corruption, bien évidemment, c'est l'argent, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de la finance, au niveau des banques, c'est absolument incroyable ce qui se passe en Israël aujourd'hui, et j'imagine un peu partout dans le monde. Les banques n'ont même plus honte aujourd'hui de lever les intérêts, etc. Et tout ça dans le but de faire tomber les hommes, de les transformer en esclaves, et de manière à ce que finalement il y ait quelques individus qui domineront le monde. Ça n'arrivera pas,
parce que le Mashiach va bientôt se dévoiler et se battra contre tous les méchants de ce monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est toute l'intention aujourd'hui de toutes les forces obscures qu'il y a dans ce monde, de casser les peuples. C'est pour ça qu'aujourd'hui les peuples sont complètement mélangés, et de casser les peuples, de casser l'identité des peuples et de nous transformer en individus complètement faibles, etc., au service des grandes puissances. Et il y a bien sûr donc l'idolâtrie. Nos maîtres considèrent que les trois plus grandes fautes sont l'idolâtrie, la corruption et la débauche. Alors, encore une fois, l'idolâtrie, on ne peut pas dire que c'est un mensonge, puisque d'une certaine manière, l'homme sert le monde matériel pour son propre profit. La corruption, c'est pareil. Pourquoi nos maîtres disent encore une fois que ce monde s'appelle le monde du mensonge? Ils font allusion bien sûr à la débauche, où l'homme ou la femme fait croire à son mari ou à sa femme qu'il l'aime, mais en vérité, derrière son dos, c'est une véritable catastrophe ce qui se passe, et c'est encore une fois 99% de la population mondiale aujourd'hui est dans cette situation-là. On peut compter vraiment sur vraiment une minorité d'hommes et de femmes. Je ne parle pas seulement en Israël, je parle dans le monde entier, ce que j'appelle moi les Bnei Adam, des gens qui véritablement sont des gens propres, sont des gens authentiques. Mais comment devenir un homme authentique sur le plan de la débauche? Comment c'est possible? Alors, il faut que l'homme casse son extériorité, parce qu'en vérité, depuis la faute de Adam et Ève sont tombés dans l'extériorité de ce monde. C'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà expliqué, Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans, et Lilith, qui était la plus belle femme du monde, mais qui était en vérité un démon, rentrait dans la chambre de Adam tous les jours pour pouvoir mettre au monde des démons qui vont diriger le monde, comme Hitler et comme beaucoup d'autres qui étaient des dirigeants de ce monde. Et donc, en vérité, d'une certaine manière, Adam a trompé sa femme. On ne parle pas de ce que sa femme a fait, mais peut-être qu'elle aussi a été peut-être avec d'autres hommes, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr que Adam trompait sa femme avec un démon qui se faisait passer pour la plus belle femme du monde. Et donc, ça a commencé avec la débauche. C'est-à-dire qu'en vérité, la véritable faute d'Adam et Ève, c'est la débauche. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que, encore une fois, ce monde est un monde de mensonges. Mais qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que finalement, la plus grave de toutes les fautes, c'est ça la débauche. Pire encore que la corruption et pire encore que l'idolâtrie. Parce qu'évidemment, dans ce monde, il y a tellement de laïcs que c'est normal qu'ils tombent dans le culte de la matière. Mais d'un autre côté, peut-être que leurs parents n'étaient pas religieux, peut-être que leurs grands-parents n'étaient pas religieux, ils ont eu une éducation complètement laïque et ils sont tombés dans la matière. Mais en tous les cas, Adam et Ève sont tombés dans l'extériorité de ce monde. Ils se sont complètement déconnectés de l'intériorité. Et tout le travail de l'homme aujourd'hui, c'est de se reconnecter à son intériorité. Et c'est quoi son intériorité? C'est son âme. En vérité, la grande majorité des hommes sont déconnectés de leur âme. Et tout le travail de l'homme, c'est de se reconnecter à son âme. Mais ça veut dire quoi, se reconnecter à son âme? Ça veut dire en vérité faire l'union entre le corps et l'âme. C'est-à-dire être un homme spirituel, mais en même temps être un homme d'action. Et quand je parle d'être un homme d'action, je parle d'un homme authentique qui justement essaye, chacun à son niveau, de se battre contre toute la débauche, la corruption et l'idolâtrie qu'il y a dans ce monde. C'est ce que le Mashiach réussira à faire. Lui, il le fera d'une manière extraordinaire. Il partira en guerre avec une armée incroyable contre tous les méchants de ce monde. La corruption, l'idolâtrie et surtout la débauche. Mais chacun à son niveau, on doit essayer de ne pas tomber dans la débauche, de ne pas tomber dans la corruption et de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et comment? En se connectant à notre âme. N'oublions pas que l'âme est une partie de Dieu. Comme il est dit, après que Dieu ait créé le corps,
Vaïpar be'apav nishmatraim, il a soufflé dans le corps une âme, mais cette âme venait de Dieu lui-même. Bon, c'est pas à prendre à la lettre, bien évidemment, mais cette âme venait de Dieu lui-même. Ça veut dire une partie de Dieu qui rentre dans chaque corps. Et ça, c'est l'âme. L'âme, en hébreu, se dit neshama. La neshama est au niveau de la bina. La bina est une force qui est complètement au-dessus de ce monde. Ce qui veut dire que si l'homme se connecte à la bina, il reçoit des forces tellement grandes qu'il ne peut plus tomber dans l'extériorité de ce monde. Pourquoi? Parce que les forces qu'il reçoit lui font détester la débauche, lui font détester la corruption et lui font détester l'idolâtrie. Donc c'est pour ça, mes amis, qu'il est très 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 important d'essayer de revenir vers notre âme. Mais comment on revient vers notre âme? En étudiant la Torah. C'est une chose extrêmement importante. En étudiant la Torah. Parce que la Torah, c'est d'une certaine manière l'énergie de Dieu. La Torah est véritablement l'énergie de Dieu. Aujourd'hui, je sais très bien que tous les chrétiens, tous les musulmans et quantité d'autres religions détestent la Torah. On l'appelle l'Ancien Testament, ça veut dire « va te faire voir ». Mais en vérité, lorsque le Mashiach se dévoilera, il reconstruira les 70 nations adamiques qui étaient censées recevoir la Torah elles aussi. Quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposée aux 70 nations adamiques. Et leurs dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne la reçoivent pas. Mais le Mashiach va reconstruire les 70 nations adamiques, des descendants d'Adam et Ève, et ils recevront la Torah. Et aujourd'hui, il y a un réveil inimaginable dans le monde. J'ai moi-même des milliers d'élèves qui ont abandonné le christianisme et qui étudient la Torah aujourd'hui. Même qui mangent kasher et beaucoup même sont circoncis, même s'ils ne veulent pas devenir juifs. Mais ils accomplissent les commandements les plus importants. Et donc, mes amis, encore une fois, je conclus en disant que c'est d'une importance extrême de ne plus tomber dans l'extériorité, de se reconnecter à notre intériorité, et ceci grâce à l'étude de la Torah. C'est une chose très 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 importante. Celui qui n'étudie pas la Torah ne peut en aucun cas être connecté à son intériorité et ne peut en aucun cas ne pas tomber dans l'extériorité. Mes amis, soyons forts, soyons ce qu'on appelle en hébreu des giborim. Gibor veut dire fort. Connectons-nous à la Bina et essayons de sauver ce monde. Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde. Amen ve Amen.